Si quelqu'un... Dans l'épître de Jacques, une épître très courte puisqu'elle ne fait que 5 chapitres, facile à comprendre, mais peu lue, notamment à cause de notre cher Luther qui l'appelait l'épître de paille. Il disait que cette épître n'avait rien à faire dans le Second Testament. Alors c'était tellement radical que 500 ans après, il est peu fréquent d'entendre parler de cette lettre. Ce n'est pas le texte du jour, mais comme nous venons d'entrer dans le temps de la création et que l'offrande de ce culte est destinée au diaconat, j'ai pensé qu'il était bon de prêcher sur cette épître longtemps dénigrée. Ce qu'on reproche souvent à Jacques, c'est d'être en contradiction avec l'apôtre Paul. Un Paul qui prêche la grâce première, la grâce qui, si on l'accepte, permet d'être sauvé, tandis que Jacques prêcherait le salut par les œuvres. Dans le contexte historique de Luther, où l'Église avait tendance à faire du chantage aux croyants, si tu fais ceci ou si tu fais cela, tu iras en enfer, et si tu ne fais pas ceci ou si tu ne fais pas cela, tu iras aussi en enfer, l'épître de Jacques n'avait pour le réformateur pas grand intérêt. Tandis que Paul, lui, rappelait la grâce première de Dieu et permettait ainsi de sortir le croyant d'une peur mortifère. Même s'il n'était pas parfait, le croyant avait la certitude d'être aimé de Dieu, ce qui était salvateur. Aujourd'hui, il nous arrive de schématiser un peu les propos de Paul en disant « Quoi que je fasse, Dieu m'aime, et par Jésus-Christ, je suis sauvé. Je n'ai donc plus besoin de faire quoi que ce soit pour avoir le salut. Moi donc, je ne vais rien faire. » Et c'est là que Jacques peut nous être utile. Dans ce passage, Jacques nous définit en 3 verbes les étapes de la foi. Écouter, accepter, mettre en pratique. Alors d'abord, écouter. Il dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aussi, en rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous pour vous sauver. La foi commence par l'écoute de la parole de Dieu. Jacques nous dit que pour être réceptif à cette parole, il faut en premier lieu faire silence en nous. Faire taire nos ambitions personnelles, notre soif de pouvoir, notre envie de dominer les autres. C'est ce qu'il appelle la colère. En grec, la colère peut aussi se traduire par diviser, écraser, détruire. Contrairement au français, il n'y a pas de sainte colère en grec. C'est un mot à connotation négative, qui est souvent mis en opposition avec l'amour, soit le respect de l'autre et l'espérance mis au service de la liberté de chacun. C'est la justice de Dieu. Pour écouter la parole, il faut faire silence en vérité. C'est-à-dire ne pas seulement fermer sa bouche pour qu'aucun son n'en sorte, mais faire aussi le vide en nous pour que nos pensées ne viennent pas parasiter notre écoute. Je remarque que ce silence-là n'est pas facile à obtenir. Et quand j'y ai pensé, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle « Mange, prie, aime », où Julia Roberts essaye de trouver un sens à sa vie. Il y a un moment, elle se retrouve dans un monastère bouddhiste et elle essaye de faire silence en elle en pratiquant la méditation. Et tandis qu'elle se tait en recherchant la paix intérieure, son esprit file à toute vitesse.
on a accès à 1 minute de son cerveau. Et ça fait « Oh là là, ce tapis de méditation n'est absolument pas confortable. Ma voisine à côté a l'air de vraiment bien méditer, mais comment elle fait pour faire le vide en elle comme ça? Oh là là, il reste encore 1 heure à tenir, mais moi, je pense que là, j'ai bien progressé. Depuis combien de temps est-ce que je médite ?» Elle regarde l'heure et ça fait qu'1 seule minute. Et là, désespoir total. Impossible de faire le vide dans son cerveau. En voyant cette scène, évidemment, j'ai souri parce que ça m'arrive quand même assez fréquemment. Combien de fois est-ce que je n'arrive pas à être présente parce que mes pensées bouillonnent et brouillent mon écoute de Dieu? Le monde qui nous entoure est un monde bruyant où la parole et les images nous sollicitent en permanence, tandis que le silence se fait de plus en plus rare. Nous zappons d'une idée à l'autre, courant d'une activité à l'autre sans prendre le temps de nous arrêter pour écouter la parole qui a été semée en nous et qui peut nous sauver. Même lorsque nous sommes au culte, faire silence pendant 1 heure est vraiment difficile. Mais Jacques nous dit, c'est la première étape de la foi. Faire silence pour écouter. Alors nous entendrons une parole qui ne vient pas de nous, qui est première et qui nous appelle à autre chose. Nous entendrons le projet que Dieu a pour chacun de nous. C'est la parabole du miroir, c'est mon deuxième point. Accepter la parole entendue. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il sera semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Cette courte parabole raconte l'histoire de 2 personnes qui ont réussi à passer la première étape. Elles ont réussi à faire silence pour écouter la parole de Dieu, le projet qu'il a pour chacun de ces 2 hommes. Le miroir représente les effets de la parole. Le premier homme voit dans cette parole, dans ce miroir, ce qu'il est appelé à être, ce que Dieu souhaite pour lui. C'est son visage naturel. Pendant un instant, le temps du culte par exemple, il voit, il comprend ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire. Mais dès que le culte est fini, qu'il sort dehors, il oublie toutes ces belles paroles, tout ce à quoi il est appelé, et recommence à vivre comme si rien ne s'était passé. Le deuxième homme, quant à lui, voit la même chose. Mais quand le culte est fini, il prend le miroir avec lui sous son bras afin de devenir ce qu'il est appelé à être. Il sort du temple, mais n'oublie pas. Les paroles qui lui ont été adressées demeurent en lui. Il les écoute, les accepte comme vérité, et cela le change. Et cela va le pousser à pratiquer sa foi. C'est mon troisième point, mettre en pratique. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture chaque jour, et que l'un de vous dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as de la foi, moi, j'ai des œuvres. »
Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. On entend souvent parler de chrétiens non pratiquants, ce qui signifie dans le langage courant quelqu'un qui a la foi, mais qui ne va pas au culte ou à la messe. Quand on réfléchit au sens premier de cette appellation, en ayant en tête l'épître de Jacques, cela n'a aucun sens. Comment être chrétien sans pratiquer sa foi? N'est-ce pas exactement comme l'homme qui regarde dans le miroir et oublie son reflet? Et d'ailleurs, il y a des chrétiens dits pratiquants qui vont au culte tous les dimanches, mais sont-ils vraiment pratiquants? Pratiquent-ils leur foi en parole et en acte en dehors de l'Église? C'est vrai que dans notre société, la foi est devenue du registre du privé, quelque chose qu'on tolère à condition que cela ne se voit pas. Mais si c'était vraiment cela la foi, alors le christianisme n'aurait jamais existé. Jésus aurait pratiqué sa foi sans en parler, tranquillement, discutant avec Dieu et le Saint-Esprit dans son coin. Paul se serait satisfait de la grâce de Dieu et n'aurait pas fait des kilomètres entiers, n'aurait pas discuté avec des personnes de ville en ville afin d'annoncer cette grâce offerte à tous. Il ne serait pas allé jusqu'à Rome et il ne serait pas mort pour cela. Si le christianisme existe, c'est parce que des hommes et des femmes, après avoir reçu la parole, se sont mis en mouvement. Jacques ne contredit pas Paul et Paul ne contredit pas Jacques. Chacun d'eux met l'accent sur une étape différente de la foi. Paul nous dit que nous pouvons agir selon la volonté de Dieu puisque nous avons été justifiés et sauvés par lui. Et Jacques nous dit que la foi qui nous habite nous pousse irrésistiblement à agir selon la parole, à écouter la loi de la liberté. Volonté de Dieu et loi de la liberté se valent. C'est en faisant la volonté de Dieu que nous devenons libres. C'est en respectant les 2 grands commandements, tu aimeras ton Dieu et ton prochain, que nous pouvons vivre réellement. Si nous aimons Dieu, alors nous respectons, nous accordons de la valeur à sa création. Nous prenons conscience que nous faisons partie d'un tout, que nous ne pouvons vivre librement en détruisant tout ce qui nous entoure, car cela nous impactera, nous ou nos enfants, d'une manière ou d'une autre. Cela aura des conséquences sur notre liberté. Nous comprenons que nous sommes appelés à agir concrètement et pas seulement à dire aux démunis « Allez en paix, car Dieu vous aime », sans rien leur donner pour vivre, ou à dire « Il faut protéger la planète » et continuer à surconsommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, à polluer, à couper des arbres et à arroser de pesticides nos jardins afin qu'ils fassent plus propres. La création de Dieu n'est-elle pas déjà propre? Je ne sais pas. Car dans ce cas, notre foi serait morte, inutile, et la grâce offerte serait gâchée. Alors j'ai pensé à mon grand-père qui me dit souvent « L'évangile de Jean nous dit « Vous n'êtes pas du monde ». Et donc, ne faisons rien dans le monde, cela ne nous regarde pas. Les chrétiens apparaissent au Christ et non au monde, donc ils ne doivent pas parler de politique, ne pas agir dans les villes qu'ils habitent,
ne pas manifester pour l'environnement, et j'en passe. Alors j'ai repris l'évangile de Jean et voici ce que j'ai trouvé au chapitre 15, verset 19. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Pourquoi le monde détesterait-il des gens qui ne font rien, ne disent rien, se font discrets et du coup n'impactent pas leur vie? Si le monde est censé nous détester, c'est parce que nous sommes censés faire des choses qui ne plaisent pas au monde. Nous sommes censés écouter les plus faibles au lieu de leur imposer nos idées, cultiver la diversité au lieu de prôner l'uniformité, respecter la vie, quelle que soit sa forme, partager nos richesses au lieu d'en désirer toujours plus. C'est parce que nous ne sommes pas de ce monde que nous ne sommes plus contraints de nous plier aux règles du monde. C'est parce que nous ne sommes pas de ce monde que nous pouvons lui proposer une nouvelle voie à suivre. Je termine. Aujourd'hui, Jacques nous invite à devenir des chrétiens pratiquants, au sens premier du terme, à œuvrer selon la volonté de Dieu, à changer le monde là où nous sommes, à écouter ceux qui nous entourent en vérité, à partager leur joie et aussi leur peine. Non pour obéir à un Dieu tout-puissant, sous peine d'aller en enfer, mais parce qu'agir en accord avec notre foi nous rend heureux, tout simplement. Parce que cela donne un sens à notre vie. Je suis là pour faire du bien au monde qui m'entoure, pour prendre soin de la création que Dieu m'a confiée et de tout ce qui s'y trouve. Parce que la foi mise en acte est porteuse de vie et porteuse d'une espérance nouvelle. Alors je termine par un petit challenge pour chacun de vous. Afin de commencer à pratiquer cette foi et cette écoute, je vous propose qu'à la fin du culte, au lieu d'aller voir les personnes que vous connaissez déjà, vous alliez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu, et que vous parliez avec lui ou elle en vérité. Vous pouvez très bien critiquer la prédication, ça vous fera un bon sujet de conversation pour commencer. Et je vais m'arrêter là. Amen.